Je m'appelle Sandra Cardoso, je suis aide-soignante et je travaille pour le groupe commercial Orpea. La délégation d'appel peut poser des problèmes parce que déjà, à la base, nous, on est pour les soins de la personne, donc pour l'approche de la personne, pour être en première ligne avec la personne, pour être dans les soins de l'élever, les habiller, qu'il soit bien présenté, voir les médicaments, regarder s'il y a des maladies ou pas, regarder son état de tous les jours. Et qu'il nous ajoute des tâches d'actes infirmiers, ça va nous réduire, donc on n'aura plus le temps pour observer tout ça. Et on sera plus fatigué et on doit courir plus pour prendre soin de la personne. La réforme des professions de soins, portée par le ministre de la Santé, aura un impact sur les aides-soignantes. Les aides-soignantes, qui se voient déjà déléguer une série de tâches par les infirmières, pourront, à l'avenir, se voir encore plus déléguer de tâches. L'enjeu, évidemment, est, avec une charge de travail déjà très importante, de se voir surchargé de travail, surchargé de tâches, et ne plus pouvoir faire le cœur de métier, qui est l'accompagnement des résidents, des patients, des bénéficiaires. Déjà, maintenant, il y a une surcharge de travail par rapport aux médicaments, par rapport à la distribution du repas, par rapport à des températures que, logiquement, ça ne dépend pas de notre tâche, mais qu'on nous le demande quand même. Et avec les sacs délégués, ça sera plus lourd. Il n'y en aura pas du temps, on doit courir. Et j'ai peur aussi que les aides-soignants ne prennent plus la valorisation du métier comme il faut. L'autre question qui se pose est évidemment la question de l'enjeu de la responsabilité. Ces tâches qui sont déléguées, et qui étaient auparavant des tâches effectuées par des infirmières, si elles peuvent être réalisées par des aides-soignantes, se pose la question de la responsabilité dans la délégation, dans la formation et dans la capacité à pouvoir vérifier qui est le professionnel responsable d'un acte qui se serait mal passé. Un des derniers enjeux qu'on peut pointer, c'est évidemment la question de la valorisation. S'il y a une évolution du métier vers une prise en charge de plus en plus importante de tâches et de compétences, la question de la valorisation financière est posée. À ce stade, on n'a aucune réponse sur la capacité de financement de cette réforme et de financement de la valorisation qui est promise à l'ensemble de ces professionnels. Aujourd'hui, les aides-soignants, on est en pénurie. On est en pénurie parce que déjà sur le terrain, elles tombent toutes malades, justement à cause de la pression, justement à cause de la surcharge de travail. Quand on veut bien faire, on ne peut pas bien faire. Et parfois, je vous dis, j'ai fini ma journée assez mal et je craque en sortant de mon lieu de travail. Je me sens mal parce que je sens que j'ai mal fait. Alors, la réforme des professions de soins, est-ce qu'on y est opposé? Non. Est-ce qu'on veut qu'elle soit adaptée? Oui. Est-ce qu'on demande une concertation pour le faire? Évidemment, avec le ministre de la Santé, mais aussi avec l'ensemble des ministres concernés.